Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas. Sinon, vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, « Où es-tu » L'homme répond, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis, parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, et toi, tu les blesseras au talon. » Ensuite, le Seigneur dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. » Puis le Seigneur dit à l'homme, « Tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup, jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire, la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu, il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. » Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie.